À 9h14 du matin, le radar de l'USS Abraham Lincoln détecte un contact unique sur le relèvement 047. Profil standard d'un missile de croisière SUMAR. Piste nette. La formation a déjà neutralisé des SUMAR par le passé. L'approche en suivi de terrain. La phase terminale en rase-vague. La signature radar spécifique que le système Aegis a classifiée et engagée une douzaine de fois depuis le début de ce conflit. Les solutions de tir commencent à se construire dans la même seconde où le contact apparaît, et le centre d'information de combat traite l'engagement avec l'efficacité concentrée d'un équipage qui connaît cette arme et sait comment l'arrêter. À 9h18 et 14 secondes, le contact disparaît. Pas brouillé, pas masqué par le relief, pas perdu dans les parasites radars. Le contact se trouvait à 6,6 km d'altitude, à 240 mètres au-dessus des flots, et il était parfaitement lisible. Retour radar complet, piste solide, solution de tir à 71% de confiance. Puis, en 0,88 secondes, le retour est passé de pleine intensité à marginal, puis à rien. Le système Aegis a classifié le contact comme perdu et a lancé sa tentative de réacquisition de 12 secondes sur le dernier cap et relèvement connu. Le premier maître Nadia Hassan observait le contact diminuer, pas disparaître, diminuer. Ces 0,88 secondes pendant lesquelles la surface équivalente radar du contact s'est réduite de façon systématique. Pas la coupure instantanée d'un signal brouillé ou d'un contact masqué par le terrain, mais une réduction progressive, comme si le missile lui-même devenait physiquement plus petit dans les 0,88 secondes précédant sa disparition. Elle l'a consigné à 9h18 et 15 secondes, une seconde après la disparition du contact. Elle a ensuite rappelé le flux des capteurs acoustiques pour le même relèvement et le même horodatage et y a trouvé ce qu'elle cherchait. Un bruit sourd basse fréquence à 9h18 et 14 secondes. La signature spécifique d'un turboréacteur s'arrêtant en pleine vitesse. Pas une détonation, pas une explosion. Une coupure moteur. Nette. Délibérée. À 6,6 km, la tentative de réacquisition de l'Aegis était en cours. 12 secondes pendant lesquelles le système balayait le dernier cap et relèvement connu avant de reclasser le contact comme panne probable et de désengager la séquence de tir. Le centre d'information de combat gérait cette réacquisition pendant que Hassan connectait un événement acoustique d'arrêt moteur à une réduction progressive de surface équivalente radar, en lien avec un contact qui avait été un missile de croisière SUMAR à 6,6 km, 0,88 secondes auparavant. À 9h, 18 et 26 secondes, 12 secondes exactement après la disparition du contact, au moment précis où la tentative de réacquisition de l'Aegis s'achevait et où le système s'apprêtait à classer le contact comme une panne, le contact est réapparu. Pas à 6,6 km, à 2,4 km. Le missile avait parcouru 4,2 km en 12 secondes de complète invisibilité radar à 630 km/h. Il avait été là tout ce temps. Sans moteur, sans signature thermique, sans retour radar suffisant pour être classifié, en vol plané sur son élan à 240 mètres au-dessus de l'eau, sur un cap direct vers la coque de l'Abraham Lincoln. Le canon rapproché a acquis le contact réapparu en une seconde et a ouvert le feu. 1,8 km, 11 secondes avant l'impact. Le radar de conduite de tir trouvant un contact qui venait de surgir à 2,4 km sans aucun avertissement et construisant une solution de tir dans le temps qu'il faut à un être humain pour expirer. La première rafale a trouvé le sous-mar à 1,8 km. La tête explosive a détonné à 1,8 km de la coque de l'Abraham Lincoln, la roquette percutant la cellule et déclenchant l'ogive avant qu'elle ne puisse franchir la distance restante. L'onde de souffle a parcouru 1,8 km d'eau libre et a heurté la coque. Pas un impact dévastateur. 1,8 km d'eau libre atténue l'énergie de souffle d'une ogive sous-mar à une fraction de ce qu'elle aurait été à portée terminale. Le navire a frémi. 2 membres d'équipage sur la passerelle ont perdu l'équilibre. Un équipement est tombé d'une étagère mal sécurisée dans l'espace communication. Le contact avait disparu.
L'Abraham Lincoln avait neutralisé un missile qui s'était évanoui à 6,6 km et réapparu à 2,4 km, ne laissant à la formation que 11 secondes. Ce que personne dans le centre d'information de combat ne comprenait encore, c'est que ce missile n'était pas l'attaque. Ce missile était la question. L'Iran avait tiré un missile et observé la réponse de la formation. Observer le protocole exact que le système Aegis appliquait lorsqu'un contact disparaissait puis réapparaissait. Observer l'activation du canon rapproché à 1,8 km. Observer le chronométrage de l'engagement. Observer que l'onde de souffle d'une détonation à 1,8 km avait produit 2 membres d'équipage perdant l'équilibre et un équipement tombant. L'Iran avait posé une question et la formation y avait répondu intégralement. Le deuxième missile attendait la réponse. Hassan construisait déjà. Pas un rapport. Pas un appel radio. Quelque chose qu'elle calculait depuis 9 heures, 18 et 15 secondes. Depuis l'instant où elle avait consigné la réduction progressive de la surface équivalente radar, elle avait relié à l'arrêt acoustique du moteur, comprenant de cette façon particulière qui vient de 16 mois passés à observer le comportement des systèmes radars, qu'un missile qui réduit son retour sur 0,88 secondes avant de disparaître ne tombe pas en panne. Il se transforme. Et la seule chose qui produise une réduction progressive de surface équivalente radar sur 0,88 secondes dans un missile de croisière à 6 km est un changement de l'état de propulsion du missile. Plus précisément, l'arrêt du turboréacteur qui génère l'essentiel de la signature radar détectable du missile, tandis que tout le reste de la cellule produit un écho si faible qu'il reste en dessous du seuil de détection du système Aegis. La coupure moteur était le mécanisme. La tentative de réacquisition de 12 secondes était la vulnérabilité. Les 4,2 km que le missile avait parcouru entre sa disparition et sa réapparition étaient la distance que l'Iran avait calculée pour placer le contact à exactement 2,4 km lorsque le protocole en était à sa dernière seconde et que l'attention de la formation transitait de la réacquisition vers la classification en panne probable. 2,4 km. Pas 6,6. Pas 3,2. 2,4. Le bord externe de l'enveloppe d'engagement du canon rapproché. La portée ou même un engagement réussi produit une détonation suffisamment proche de la coque pour avoir des conséquences. Hassan a construit une piste de contact acoustique. Pas une solution radar. Le missile n'avait aucun retour radar pendant la phase de vol plané. Une solution acoustique. La cellule du missile, se déplaçant dans l'air à 630 km/h, produit une signature aéroacoustique spécifique, même sans bruit de moteur. Discrète, à peine au-dessus du bruit de fond. Le type de signature que les capteurs acoustiques n'étaient pas conçus pour détecter. Parce que les capteurs acoustiques d'un porte-avions sont optimisés pour les contacts sous-marins et les navires de surface, et n'exécutent pas d'algorithme de filtrage pour le bruit de cellules subsoniques à 240 mètres d'altitude au-dessus de l'eau. Parce qu'avant ce matin, aucun système dans l'histoire de la guerre navale n'en avait eu besoin. Hassan, elle, en avait besoin. Elle a passé 3 minutes et 44 secondes à construire un algorithme de filtrage à partir de zéro. Pas depuis la bibliothèque standard du capteur, depuis les principes fondamentaux, depuis la théorie aéroacoustique qu'elle avait étudiée dans un cours à l'école navale supérieure 2 ans plus tôt, un cours dont elle avait pensé qu'elle n'en aurait jamais besoin, mais qu'elle avait conservé dans un dossier sur son disque personnel parce que les mathématiques l'avaient trouvée intéressante. L'algorithme extrayait la signature de bruit de cellules du fond sonore et produisait une estimation de position, pas précise. 40 mètres de précision au moment de la coupure moteur, se dégradant à environ 80 mètres Momican au moment de la réapparition, à mesure que la piste dérivait sans confirmation radar pour la corriger. 80 mètres d'incertitude de position à 2,4 km contre un contact se déplaçant à 630 km/h. Elle avait tout prêt à 9h22 et 31 secondes, 3 minutes et 44 secondes avant l'apparition du deuxième missile sur les radars. Le deuxième missile a été lancé à 9h26 et 14 secondes. Le radar de l'Abraham Lincoln l'a détecté sur le relèvement 051.
4 degrés du relèvement du premier missile. L'ajustement cohérent avec le fait que les officiers de ciblage iraniens avaient modifié le relèvement d'approche en fonction de ce que le premier engagement leur avait appris sur le repositionnement de la formation après l'engagement. Le système de tir construisait des solutions, 3 intercepteurs autorisés, les solutions se basant sur la position actuelle de la formation, sur le cap et la vitesse adoptés après le premier engagement. Le cap et la vitesse que la formation maintenait depuis que le premier missile avait détonné à 9h18 et 26 secondes. Le cap que les officiers de ciblage iraniens observaient depuis 8 minutes. Le cap autour duquel le relèvement d'approche du deuxième missile avait été calculé. 3 intercepteurs lancés à 9h27. Les 3 montant vers des positions calculées pour le cap et la vitesse actuelle de l'Abraham Lincoln. Les 3 arrivant à leur point d'interception assigné au moment précis, où le cap et la vitesse actuelle de l'Abraham Lincoln indiquaient que le missile s'y trouverait. Le missile n'y était pas. Il avait exécuté une correction d'approche de 0,9 degrés à 9h, 26 et 44 secondes, 30 secondes après le lancement, avant qu'aucun des 3 intercepteurs n'ait atteint ses positions assignées, déplaçant son relèvement d'approche terminal de 0,9 degrés, ce qui, à 6,6 km, se traduisait par un déplacement latéral de 310 mètres par rapport au point d'interception. Chacun des 3 intercepteurs était engagé, pas sur une correction aléatoire, mais sur une correction calculée autour de la géométrie d'approche spécifique qui plaçait le missile à 310 mètres de la position engagée de chaque intercepteur au moment de l'interception. Le premier intercepteur a atteint sa position assignée et détonné dans l'air vide, à 310 mètres de la position réelle du missile. Le deuxième a détonné dans l'air vide, à 310 mètres. Le troisième également. 3 intercepteurs, 3 ratés. Le contact toujours en approche à 6,6 km et le système de tir construisant de nouvelles solutions sur la piste mise à jour lorsque le moteur s'est coupé à 9h28 et 2 secondes. Le contact a disparu. La tentative de réacquisition de l'Aegis a commencé. 12 secondes. Le protocole que l'Iran avait vu s'exécuter une fois et autour duquel il avait conçu le deuxième missile. Les 12 secondes pendant lesquelles la formation allait balayer le dernier cap et relèvement connu, tandis que le missile planait en silence à 240 mètres au-dessus de l'eau, couvrant 4,2 km à 630 km/h vers une coque que le protocole était en train de protéger, en supposant que le contact avait eu une défaillance. Hassan a activé la piste acoustique à 9h28 et 3 secondes. Une seconde après la coupure moteur. Le moment qu'elle attendait depuis 9h, 22 et 30 et 1 seconde, l'algorithme de filtrage tournant sur le flux de capteurs acoustiques. La signature de cellules apparaissant dans la sortie filtrée, discrète, à la limite de la détection. Un murmure de bruit aéroacoustique produit par un objet en forme de missile à 240 mètres d'altitude, se déplaçant à 630 km/h sur un cap en direction de l'Abraham Lincoln. L'estimation de position se construisant, 40 mètres de précision, puis 42, puis 45, à mesure que la piste vieillissait et dérivait sans correction radar. Le canon rapproché a reçu la solution de ciblage acoustique à 9h28 et 4 secondes, 1 seconde après la coupure moteur. Il disposait d'un flux de position continu d'un contact qu'il ne pouvait pas voir sur le radar. Le canon s'est orienté vers le relèvement de la solution acoustique et a attendu. 5 secondes dans la phase silencieuse. 10 secondes dans la phase silencieuse. La piste acoustique montrant le contact à 4,7 km, puis 4,3, puis 3,9. Toujours hors de la portée d'engagement efficace du canon, mais traçable. L'estimation de position dérivant légèrement. 52 mètres d'incertitude désormais. La piste vieillissant, mais encore directionnellement valide, pointant toujours vers l'endroit où se trouvait le missile, dans un cône dans lequel le canon pouvait tirer. À 9 secondes dans la phase silencieuse, la piste acoustique plaçait le contact à 3,4 km. Le canon a fait feu, pas sur une solution radar, sur une solution acoustique avec 58 mètres d'incertitude de position.
contre un contact se déplaçant à 630 km/h. La Rafale a parcouru 3,4 km d'air libre et est entrée dans le cône d'incertitude de 58 mètres autour de la position prédite par la piste acoustique. La Rafale a trouvé l'assemblage d'aile gauche du Sumar à 3,4 km. Les obus ont déchiré la structure à l'air et se sont fragmentés contre la section carburant du missile. La section carburant a cédé. Pas de détonation de l'ogive. Les obus n'avaient pas atteint la section ogive, mais une section carburant percée à 3,4 km à 240 mètres d'altitude dans un missile voyageant à 630 km/h sur un cap engagé produit un incendie que le missile ne peut pas éteindre, qui brûle à travers la cellule en 3,4 secondes et provoque une rupture structurelle de l'aile que le missile ne peut pas compenser. L'aile gauche du Sumar a cédé à 9h28 et 16 secondes. 13 secondes dans la phase silencieuse de 18 secondes, 3,4 secondes après le début de l'incendie de carburant, à 2,9 km de la coque de l'Abraham Lincoln. Le missile a roulé à gauche et s'est mis en descente, le roulis l'écartant de son cap engagé. La descente le précipitant vers l'eau à 240 mètres d'altitude avec une aile gauche défaillante, une section carburant en feu et aucune capacité de correction. Le Sumar a percuté la mer d'Arabie à 9h28 et 19 secondes à 2,6 km de la coque de l'Abraham Lincoln. L'incendie de carburant produisant l'explosion secondaire que le radar a captée au moment où la tentative de réacquisition de l'Aegis achevait sa 12e seconde et classifiait le contact comme panne probable. Le contact n'était pas une panne. C'était une section carburant en flammes à 2,6 km sur le travers gauche avant, et la piste acoustique l'avait trouvé 9 secondes avant que le radar ne le voie. Une nouvelle fois, l'Abraham Lincoln n'avait pas été touché. Le deuxième missile avait été neutralisé, et l'Iran avait appris une chose de plus. La formation pouvait tracer la phase de vol plané, pas par radar, par acoustique. L'Iran avait vu le canon rapproché tirer dans la phase silencieuse à 9 secondes, avait vu la Rafale trouver le missile à 3,4 km, avait vu le missile tomber et chuter à 2,9 km. L'Iran savait que la piste acoustique existait. Il en connaissait le moment d'activation. Le canon avait tiré à 9 secondes dans la fenêtre de 18 secondes. Il en connaissait la précision. La Rafale avait trouvé le missile dans un cône de 58 mètres. L'Iran savait exactement ce qu'il devait faire pour la contrer. Le troisième missile a été lancé à 9h30 et 18 secondes. Le radar l'a détecté sur le relèvement 049. Le système de tir construisait des solutions. 6 intercepteurs cette fois. Le contre-amiral Carver avait autorisé la salve plus large après avoir vu 3 intercepteurs rater la correction d'approche du deuxième missile. 6 intercepteurs montant vers 6 positions d'interception calculées pour 6 géométries d'approche différentes, couvrant l'éventail des corrections que le missile pourrait exécuter. Le missile a exécuté une correction de 1,8 degré à 9h30 et 44 secondes. Pas 0,9 degrés comme le deuxième missile, 1,8 degrés. Davantage, plaçant le missile à 620 mètres des positions d'interception qui avaient été calculées pour des corrections allant jusqu'à 1,4 degrés. 2 des 6 intercepteurs restaient néanmoins à portée de fragmentation létale malgré la correction plus large. La dispersion en 6 positions avait été calculée pour couvrir des corrections jusqu'à 1,4 degré et la correction de 1,8 degré tombait en dehors de cette dispersion, mais pas assez loin pour être hors de portée des 2 solutions externes. Le premier des 2 intercepteurs proches a détonné à 89 mètres du missile, hors du rayon létal. Le second a détonné à 44 mètres du missile, à l'intérieur du rayon létal. Le schéma de fragmentation a atteint la section queue du Sumar et a lacéré l'assemblage de stabilisateurs arrière. Le missile n'a pas perdu le vol contrôlé. Les surfaces de contrôle avant ont compensé la perte du stabilisateur arrière suffisamment pour maintenir le cap engagé. Mais la compensation exigeait que le système de guidage applique une correction constante, produisant une légère oscillation dans le chemin d'approche. Pas aléatoire, prévisible.
Une oscillation sinusoïdale d'une période de 0,4 secondes que la piste acoustique aurait clairement captée si elle avait été active. Le moteur s'est coupé à 9h31 et 2 secondes. Le contact a disparu. À 9h31 et 3 secondes, Hassan a activé la piste acoustique. L'oscillation est apparue immédiatement dans la sortie filtrée. La signature de bruit de cellules produisant une légère variation d'amplitude toutes les 0,4 secondes, à mesure que le chemin de vol oscillant modifiait l'angle d'aspect du missile par rapport aux capteurs acoustiques. La piste acquérant le contact avec 40 mètres de précision comme auparavant, mais l'oscillation alimentant l'estimation de position avec plus d'informations qu'une trajectoire rectiligne ne le permettait. Chaque cycle d'oscillation de 0,4 secondes fournissant à l'algorithme une référence de phase qui affinait la piste, au lieu de la dégrader. La piste acoustique à 9 secondes dans la phase silencieuse plaçait le contact à 3,4 km. Le canon s'est orienté vers le relèvement et a attendu. Il n'a pas tiré. Hassan avait noté l'oscillation et avait passé 8 des 9 secondes écoulées à calculer son effet sur le chronométrage de la Rafale. Un missile oscillant avec une période de 0,4 secondes présente des aspects différents à une Rafale entrante selon les phases de l'oscillation. Et l'aspect présenté au moment de l'arrivée de la Rafale détermine si les obus trouvent la cellule ou passent dans l'espace qu'elle occupait 0,2 secondes auparavant. Elle a transmis les données de phase d'oscillation au système de ciblage du canon à 9 secondes dans la phase silencieuse. Pas une position, une correction de chronométrage. Tiré à 10,4 secondes dans la phase silencieuse plutôt qu'à 9, 1,4 secondes plus tard que lors de l'engagement précédent, plaçant l'arrivée de la Rafale au moment où la phase d'oscillation prédisait que la cellule du missile serait au déplacement latéral maximal vers le relèvement du canon, plutôt qu'à l'opposé. Le canon a fait feu à 10,4 secondes dans la phase silencieuse. La Rafale a parcouru 3 km jusqu'à la position prédite au moment de phase prédit. La cellule du missile était là où le chronométrage de l'oscillation indiquait qu'elle serait à 8 mètres de la position prédite. La Rafale a trouvé le fuselage du sous-marin à 3 km et a pénétré la section ogive. L'ogive s'est initiée à l'impact des obus à 3 km de la coque de l'Abraham Lincoln. La pleine détonation de l'ogive à 3 km d'eau libre. Pas le souffle atténué de la détonation à 1,8 km du premier missile. Pas l'incendie de carburant du second. Une ogive complète à 3 km. L'onde de souffle a parcouru 3 km d'eau libre et a frappé la coque-port de l'Abraham Lincoln simultanément sur toute sa longueur. Pas un léger frémissement. Un événement de pression soutenue qui a duré 0,4 secondes pendant que le front d'onde traversait la coque de la proue à la poupe. Le navire s'est soulevé de 0,8 degrés sur bâbord sous la pression latérale, puis s'est corrigé. 14 membres d'équipage à terre sous l'effet de l'onde de souffle, projetés contre des cloisons, renversés, heurtant des équipements. 3 gravement. Un membre d'équipage dans le local de machine avant a reçu un raccord hydraulique au visage lorsque le raccord a cédé sous la flexion de la coque due à l'onde de pression. Un membre d'équipage sur la passerelle se trouvait contre la fenêtre avant au moment de l'impact. La fenêtre a fléchi et la tête du membre d'équipage a heurté le verre sous pression. Un membre d'équipage dans le couloir bâbord a chuté contre un barreau d'échelle et a encaissé le choc sur la clavicule. Le réseau d'antennes avant de l'île, celui qui avait été déplacé de 2 degrés lors d'un engagement précédent et qui n'avait jamais été entièrement corrigé, a subi la pression latérale de l'onde de souffle à 3 km et le déplacement a augmenté à 6 degrés avant que le support de fixation ne cède partiellement et que le réseau ne tombe à sa butée dure. Encore opérationnel, mais dégradé. La couverture radar sur le secteur avant bâbord réduite de 18%. L'Abraham Lincoln était endommagé. L'Abraham Lincoln était opérationnel. À 9h31 et 22 secondes, la mer d'Arabie était silencieuse sur tous les relèvements pour la première fois depuis 9h14. Les 3 positions de lanceurs SUMAR, fixées par les aéronefs de surveillance dès l'activation du moteur de chaque missile, la position affinée sur chaque intervalle de 4 minutes entre les engagements, transmettaient leur propre emplacement à chaque système de ciblage de la formation depuis 9h14.
16 missiles de croisière par position ont été lancés à 9h32. Les 3 positions de lancement ont cessé d'exister entre 10h19 et 10h24. L'installation de modification, celle qui avait développé le système de coupure moteur, identifié par Hassan à partir du profil acoustique spécifique de l'arrêt du turboréacteur, un profil cohérent avec un turboréacteur PEJ-10 modifié, dont la signature acoustique à l'arrêt correspondait à un profil de modification que seul un établissement aérospatial iranien disposait des machines-outils pour produire, a reçu 8 missiles de croisière. Elle a cessé d'exister à 11h04. L'Iran avait conçu un missile capable de disparaître pendant 18 secondes. Suffisamment longtemps pour que la procédure de réacquisition de la formation désactive elle-même la séquence d'engagement. Suffisamment longtemps pour arriver à 2,4 km avec 11 secondes restantes lors du premier passage. Suffisamment longtemps pour survivre à 3 intercepteurs lors du deuxième passage. Suffisamment longtemps pour survivre à 6 intercepteurs et à une cellule déstabilisée lors du troisième. Cela n'a pas fonctionné 3 fois parce qu'un opérateur de système radar a consigné un contact en réduction plutôt qu'en disparition à 9h18 et 15 secondes, et a passé 3 minutes et 44 secondes à construire un algorithme de pistage acoustique à partir d'un cours qu'elle avait suivi 2 ans plus tôt et dont elle n'avait jamais pensé avoir besoin. Et parce que sur le deuxième missile, elle avait l'algorithme prêt, et parce que sur le troisième missile, elle avait les données de phase d'oscillation et la correction de chronométrage qui a placé la rafale du canon à 8 mètres d'un contact qu'il pouvait entendre mais pas voir. 14 membres d'équipage à terre. Un réseau d'antennes dégradé. L'Abraham Lincoln pleinement opérationnel. L'installation de modifications qui avait passé des mois à faire disparaître des missiles avait cessé d'exister à 11h04. Et Hassan était toujours à son écran à 9h33, faisant tourner l'algorithme de filtrage acoustique sur tous les relèvements actifs. Pas parce qu'un contact était en approche, parce qu'un système capable de trouver un missile en vol plané à 3,4 km dans une phase silencieuse est un système dont chaque formation du théâtre d'opération avait besoin. Elle a transmis les paramètres de l'algorithme à 9h34.